Salut tout le monde et bienvenue dans mon nouveau garage. Bon, c'est pas vraiment un garage, hein, c'est plutôt une cave, mais je vais m'installer là pour bricoler, faire les vidéos et tout ça. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais là ça va recommencer. Alors le seul problème c'est qu'ici, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu sombre, c'est pas super. Donc la première chose qu'on va faire, et la vidéo que je vous propose aujourd'hui, ça va être de fabriquer des lampes. On n'a pas besoin de grand chose pour faire ça, alors je vais vous faire voir. Qu'est-ce qu'il nous faut? J'ai pris des projecteurs halogènes comme ça. C'est pas trop cher, ça va. Par contre, il n'y a pas les ampoules dedans, du coup, il faut acheter les ampoules séparément. Voilà, les ampoules. Après, il faut du papier alu. Ça, c'est pour le réflecteur, pour que ça renvoie bien la lumière. Il faut du scotch, du gros scotch comme ça vaut rien du tout, puis c'est super pratique. Et un bout de carton. Voilà, bon, ça dépend de la taille des lampes que vous voulez. Vous prenez le carton de la taille que vous voulez. Plus c'est grand, plus ça va faire une lumière douce et diffuse. Il faut aussi des embouts de prise comme ça, voilà, pour mettre au bout du câble si vous voulez le brancher dans une prise. Moi je vais plutôt aller me repiquer là-haut sur l'ampoule, comme ça quand ça allume cette ampoule là, automatiquement ça va allumer les lampes pour les vidéos. Et il faut aussi du câble, voilà. Bon, moi il me fallait un petit peu plus, mais il restait plus que ça, du coup ils m'ont filé le rouleau aussi, c'est pas mal. Je sais pas si vous avez des idées de trucs qu'on pourrait faire avec. Donc il faut prendre je vais prendre le carton là, et faut que j'essaye de réfléchir à comment je vais le couper pour que ça ait la forme que je veux, quoi. J'aimerais bien que ça fasse cette largeur là à la sortie, mais c'est pas très grand. Ah, peut-être si je coupe. Bon, enfin, on va couper puis on va bien voir. Alors, mon carton, je vais le prendre comme ça. Là, ça va être la sortie de la lumière, de ce côté-là. Et ici, au bout, on va mettre le projecteur. Voilà, donc là, on a un côté de notre lumière, comme ça. On va en refaire un pareil, un autre pareil que ça. Hop, ça va être les deux côtés de la lampe. Le projecteur, il va être là au fond. On va tapisser ça de papier alu. Donc il nous manque le haut et le bas, on va dire. Okay. Donc là, il me reste ce bout de carton là. Je vais voir plus ou moins à faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Donc là, je vois la longueur. Bon, moi je fais ça, mais j'expérimente pour vous. Donc j'ai jamais fabriqué de trucs comme ça. Donc là je tente le coup et puis on va voir ce que ça donne. Donc j'ai plus assez de carton pour refaire un truc comme ça, mais bon, je vais en coller deux. Du bon scotch, enfin du scotch quoi. Et si vous avez un dérouleur de scotch, vous avez vraiment de la chance. Bon, je vous explique pas comment scotcher deux bouts de carton ensemble. Ah non, j'ai perdu le bout. Il est où? Oh. Bon, c'est bon, j'ai mon dernier bout de carton. Du coup, on va le couper à la bonne taille. Voilà, du coup, la prochaine étape, ça va être d'assembler les quatre ensemble. Alors, ce que je vais faire pour les assembler, c'est les mettre comme ça, les scotcher. Après, j'aurai plus qu'à plier. Donc l'ordre c'est un grand, un petit, un grand, un petit, et après on ferme. Celui-là je vais le réparer, il est un peu cassé. Oh non! Oh non!
Oh non! Oh! Ah. Ah. Bon, celui-là, comme le joint est pas terrible, je vais le recoller de l'autre côté aussi. Alors, j'avais dit un petit, un grand, un petit, un grand, un petit, un grand. Donc là, il faut mettre un petit. Hop. Oh non, mais ça va pas là. Voilà, donc une fois que toutes les parties sont assemblées, et ben on va fermer le bidule quoi. Non, en fait, je me suis gouré, il faut mettre le papier alu avant. Alors maintenant qu'on a nos 4 parties assemblées, on va mettre le papier d'alu. Par où il saute celui-là, par là. Bah, je sais pas. Il faut. Il y a un côté brillant, un côté mat. Donc on veut mettre le côté brillant vers le haut quoi. On veut que ça brille. Tu vois. Je vais faire des lignes comme ça. Je le colle avec de la colle à bois. Peut-être ça colle l'alu aussi. On verra, on verra. Donc je vais mettre un peu de colle sur le carton, le tour. Le milieu peut-être aussi, je sais pas trop. À mon avis, il n'y a pas besoin de beaucoup parce que c'est pas bien lourd le papier alu là. Hop, après on déroule le papier alu là, c'est pas grave si ça dépasse un peu. Tac. Ah, wow. Voilà, bah, une fois que tout est recouvert de papier d'alu, on va pouvoir le fermer. Alors voilà, maintenant je vais faire l'arrière, là où va aller le spot, le projecteur. Je vais faire ça avec une chute de contreplaqué. Voilà, donc je vais mesurer, je vais couper à la scie sauteuse, et puis après je le collerai là, je sais pas trop comment encore, je pense avec du gros scotch. Voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, voyons si ça marche. Pas mal. Voilà, maintenant je vais marquer l'emplacement du projecteur. Voilà. Voilà, pas mal. Je sais pas trop avec quoi je vais coller ça maintenant. Un truc qui résiste au chaud, pas trop mal. Je sais pas, je vais voir ce que j'ai là-haut. Voilà, donc j'ai fait le trou là pour fixer le projecteur. Donc maintenant je vais lui faire une fixation. Je pense que je vais faire avec des petits bouts de contreplaqué et des vis comme ça pour le serrer là. On va voir ce que ça donne.
je vais lui mettre une fixation ici en dessous, comme ça, on pourra l'enlever, là, tac, et après je le fixerai autrement là, sur l'avant. Alors j'ai bien envie de me servir de cette vis là, comme un pro. Ça serait pas mal de faire ça, mais elle est un peu courte. C'est pas grave, je vais faire un petit trou, puis après un plus gros trou, quoi. De façon à ce que la vis s'enfonce un petit peu dans le contreplaqué. Wouh, youhou, ça a marché. Voilà, nickel. Maintenant il ne reste plus qu'à le coller ici. Allez, on y va. J'ai ramené ça. Ça colle. Normalement, on va voir. Voilà, donc maintenant qu'on a assemblé l'arrière de notre lumière, on va venir la coller ici. Voilà, donc on va essayer de mettre à peu près à angle droit. Voilà. Et avec du gros scotch comme ça, je vais juste le coller là, quoi, je pense. Hein. On va bien voir si ça tient. Bon, et voilà le résultat, une fois que tout est scotché. Assez solide, un peu mou, mais ça va, la plaque à l'arrière a bien rigidifié le reste. Alors la dernière étape, ça va être de mettre un tissu devant là, pour diffuser un petit peu la lumière, parce que là ça fait une lumière vraiment assez dure. Hein. Donc là j'ai un vieux t-shirt blanc qui est un peu taché là que je mets plus jamais, donc on va le sacrifier pour le mettre là. J'espère que ça va être assez grand. Hop, alors attends, toi sors de là. Tac. Donc je vais le couper, je vais l'ouvrir. Et ben voilà, la lampe est installée, elle est juste là, et puis moi je trouve que ça éclaire vachement bien, sans éblouir, grâce au t-shirt. Il est un peu sale quand je le vois maintenant. Oh là là, ouais, heureusement que je le mettais plus. Hein. Si vous fabriquez une lumière comme ça pour chez vous, pour votre studio YouTube, eh ben vous me laissez un petit commentaire en haut, ça me fera plaisir de l'avoir. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, bah, faites comme ça. Si vous n'avez pas aimé, vous savez quoi faire. Et puis surtout, inscrivez-vous. J'ai pas oublié que je dois faire la vidéo sur les baguettes de Butagong. Hein. Ça va pas tarder là. Il faut que je trouve des balles rebondissantes. J'arrive pas à trouver des balles rebondissantes. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur les Butagong, et ben regardez, je vous mets un lien juste ici. Allez, salut tout le monde, ciao!